Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui des nombreux bienfaits du massage chez bébé. Mais avant, place à l'actu du jour avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère. Au même titre que la cigarette, la télévision nuirait gravement à notre santé. Selon une équipe de chercheurs australiens, chaque heure passée devant le petit écran augmenterait de 18% le risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire et de 9% le risque d'avoir un cancer. L'étude démontre que le corps humain est bel et bien fait pour bouger, car l'immobilité l'empêche d'assimiler les sucres et les graisses. Du coup, regarder la télé n'est plus la seule activité mise en cause. Être assis devant un bureau, un écran d'ordinateur ou de cinéma se révèle tout aussi néfaste. Autant dire que nous sommes nombreux chaque jour à prendre des risques pour notre vie. Et on rappelle, Bérangère, pour finir, qu'un Français passe en moyenne 3h20 par jour devant la télé, ce qui n'est rien comparé aux Américains qui y consacrent 8 heures quotidiennes. Merci Julie. J'ai le plaisir de recevoir Émilie Lové, qui est la fondatrice des ateliers graines de massage. Bonjour Émilie. Alors on va aborder ensemble aujourd'hui les bienfaits du massage chez bébé. D'abord, quels avantages un jeune enfant peut-il en tirer ? Alors déjà, en massant son bébé, la personne qui va le masser, sa maman, son papa, va pouvoir déclencher une hormone qui s'appelle l'ocytocine, appelée aussi hormone de l'amour. Et cette hormone a pour effet de diminuer le stress chez le bébé, diminuer les tensions musculaires, mais d'augmenter aussi la sensation de bien-être, de détente. Ensuite, le parent va pouvoir soulager son bébé en cas de gaz, de constipation, de colique. Il va pouvoir stimuler son système digestif et son système respiratoire, libérer les tensions du corps de bébé aussi, si le massage est fait en amont lors des pleurs du soir, souvent les bébés pleurent le soir, donc c'est pratique pour ça. Et également, ça va aider le bébé à prendre conscience de son schéma corporel. D'accord, très bien. Et il existe aussi, il faut le dire, des bienfaits pour le parent qui masse, que ce soit la maman ou le papa. Tout à fait. En fait, la personne qui va masser son bébé, déjà, c'est prendre du temps avec son bébé, c'est apprendre à communiquer autrement avec son bébé, c'est aussi apprendre à l'observer, apprendre à voir ce qu'il aime moins, et c'est vraiment créer, renforcer un lien avec son bébé, ça c'est très important. Ensuite, il y a aussi pour les frères, les sœurs qui sont plus grands, c'est important de le dire, mais le massage va pouvoir aider le plus grand en fait à s'investir dans cette relation, dans cette nouvelle relation avec le nouveau-né, et créer une nouvelle complicité en fait partagée entre les deux frères et sœurs. D'accord. Voilà. Question pratique, à quel âge peut-on commencer à masser son bébé et combien de temps? Alors on peut masser son bébé dès la naissance en fait, à partir du moment où le cordon ombilical est tombé, donc ça peut être une semaine, 15 jours, ça dépend, c'est variable. Ensuite le temps du massage, c'est vraiment, faut vraiment avoir du temps, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend vraiment, c'est comme nous on le ressent, ce qu'on peut donner en fait comme temps de massage. Quotidiennement, c'est mieux? Alors l'idéal, oui, c'est de faire un petit peu tous les jours, même si c'est que 10 minutes, c'est vraiment s'octroyer une pause dans son quotidien, parce que c'est pas toujours facile quand on est une maman, il y a beaucoup de tâches ménagères qui accompagent, mais du coup on passe beaucoup moins de temps en fait avec son bébé, donc c'est vraiment faire une pause, laisser le ménage, le repassage de côté et s'octroyer 10 minutes en tête-à-tête avec son bébé, et c'est ça qui est vraiment important dans le massage. Et est-ce qu'il existe des contre-indications ? Alors, il n'existe pas de contre-indication au massage des bébés, ça faut le dire. Maintenant, effectivement, un bébé qui est né prématurément, un bébé qui aura subi les forceps, on va prendre un petit peu plus de temps à instaurer le massage, c'est-à-dire que ça va pas être un massage directement que l'on va faire sur le bébé, mais les mains posées, et puis petit à petit, chaque jour, on laisse les mains posées jusqu'à temps que le bébé accepte enfin les mains. Ça va mettre plus de temps, mais il n'y a pas de contre-indication au massage. Non. Très bien. Et alors, pour finir, est-ce que vous avez quelques produits à nous conseiller pour un bon massage? Alors, pour un bon massage de bébé, le plus simple, c'est le mieux, c'est de faire son huile de massage, parce que déjà, on saura ce qu'il y a dedans. Donc, ça va être, on va pouvoir prendre une huile, par exemple l'huile de tournesol, qui est une huile qui a la particularité en fait de pénétrer très rapidement dans la peau. Donc ça, c'est pratique pour habiller après son bébé. Mélanger à une huile de colza, par exemple, pour tout type de peau, et ensuite, vraiment, si bébé a des problèmes d'eczéma, de psoriasis, là, on va pouvoir mettre une huile de bourrage plus riche, une huile de germe de blé, de jojoba, donc ça, il existe plein d'autres huiles. Et je précise que l'huile de tournesol, le bébé ne va pas sentir la friture, comme je pense, le parent. Merci beaucoup Émilie. Et bien sûr, pour connaître les principaux gestes, je vous invite à visionner nos vidéos sur le massage de bébé. Rendez-vous dans notre rubrique Hygiène Beauté. C'est la fin de ce JT. Je vous dis à demain.